Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur ce tout nouveau et tout premier tutoriel pour Pop Production. Et aujourd'hui, on va créer ensemble ceci. Voilà, donc cette petite cinématique a été créée grâce à Unreal Engine 5. Unreal Engine, c'est un moteur de jeux vidéo qui a été créé et développé par Epic Games et qui permet de créer des mondes virtuels très immersifs et très réalistes. Donc, je n'ai suivi aucun cours, j'ai tout appris en autodidacte. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, voilà, vous allez me regarder. Je vais essayer de vous expliquer brièvement chaque caractéristique sans partir trop dans le développement. Et voilà, je vais essayer de vous donner toutes les cartes en main pour que vous puissiez créer votre petit monde à l'aide, en tout cas, des outils de base que Epic Games et Unreal Engine nous offrent. Donc, on va commencer directement. Première chose, il faut que vous téléchargiez Epic Games Launcher. Donc, vous tapez Epic Games sur Google et Epic Games Launcher, pardon, et vous le téléchargez. Une fois qu'il sera téléchargé, vous allez tomber sur cette page d'accueil. Et dans les onglets à gauche ici, vous avez un onglet Unreal Engine. Vous cliquez dessus. Et quand vous êtes dessus, vous verrez en haut à droite, donc moi j'ai lancé UE Early Access parce que je l'ai déjà téléchargé, mais vous normalement vous devriez avoir téléchargé UE5 Early Access. Donc vous le téléchargez et vous le lancez. Donc une fois qu'il est lancé, vous allez voir, donc déjà dans les onglets à gauche ici, de nouveau, vous allez voir toutes les thématiques, tout ce qui est possible de créer avec Unreal Engine. Donc de nouveau, je ne vais pas partir dans le développement, on va faire comme si je créais un monde avec mes connaissances et voilà, on va partir là-dessus. Donc on va aller dans Film, Vidéo et Live Events et on va cliquer sur Blank, qui est voilà, le monde par défaut où il n'y a quasiment rien dessus. On va le renommer, on va l'appeler tuto. Voilà, donc une fois que vous arrivez sur le logiciel, alors première chose, on va créer un nouveau level, un nouveau niveau. Donc vous allez aller en haut à gauche, dans File, et vous allez créer un nouveau level. Hop. Ensuite, vous allez sélectionner Time of Day. Ça va vous permettre en fait de pouvoir déplacer le soleil et qu'il y ait l'effet coucher et lever du soleil, c'est-à-dire que, comme vous voyez sur la miniature, qui est du coup ces couleurs orange de la golden hour quand le ciel se couche. Et ça va vous permettre du coup d'avoir de nouveau un côté très réaliste grâce au mouvement et aux couleurs du soleil. Et ensuite, voilà. Donc on se retrouve sur ce monde, hein, finalement, voilà, on est dans un monde déjà virtuel ici. Vous pouvez vous déplacer. Alors il y a deux manières de faire, ou bien vous vous déplacez avec les touches directionnelles de votre clavier, donc gauche, droite, en haut, en bas, ou vous pouvez garder le clic gauche de votre souris et faire des va-et-vient avec votre souris, ça va vous permettre de vous déplacer. Pour changer la direction du regard en gardant le même axe, vous faites un clic droit continu. Et là, ici, vous allez pouvoir, du coup, voilà, vous allez pouvoir regarder autour de vous avec un clic droit continu. Et ensuite, c'est pour terminer, si vous appuyez sur la molette de votre souris, vous allez pouvoir aller de haut en bas en faisant des va-et-vient avec votre souris. Donc voilà. Première chose, voilà comment se déplacer dans ce monde avec notre caméra de création. Alors ensuite, vous voyez donc qu'ici, on arrive sur ce monde avec déjà des petits objets 3D par défaut. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder tout ce qui est ici en haut à droite. Alors, vous voyez déjà premièrement que quand on clique sur ces petits effets, vous voyez qu'ils sont également ici. Donc en fait, tout ce que je vais sélectionner dans notre monde est répertorié en fait en haut à droite dans cette bibliothèque, dans cet inventaire d'effets et d'objets 3D.
Donc pour commencer, en fait, on va nous supprimer les choses dont on n'a pas, dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire donc ici le sol, on s'en fiche. Ici, le player start, on s'en fiche, on le supprime. Les textes, on les supprime. Et ici, on supprime. Donc, voilà. Il nous reste plus que ces cinq effets. Alors, pourquoi je les laisse, c'est qu'en fait, ce sont les effets de base qui vous permettent d'avoir un monde réaliste. Donc, brièvement, le directional light au-dessus, c'est globalement le soleil. Donc, si je le désactive, voilà, hop, il y a tout qui s'éteint. Ici, le sky atmosphère juste en dessous, si vous le désactivez, ben, c'est comme son nom l'indique, c'est l'atmosphère. Donc voilà, vous n'avez plus d'atmosphère, vous n'avez plus que les nuages. Le Sky Dome, voilà, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça influe en tout cas sur les nuages et sur un dôme finalement qui est en dessous de vous. Mais gardez-le. Voilà, je ne vois pas trop à quoi ça sert de plus, mais gardez-le. Skylight, ça a donné un effet plus réaliste à l'horizon de vos nuages, ici, vous le voyez. Et le Volumetric Cloud, c'est comme son nom l'indique de nouveau, c'est les nuages en 3D. Donc si vous les enlevez, tous vos nuages en 3D disparaissent. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier. On va mettre tous ces effets. Hop, lights. On va mettre tous ces effets dans un dossier parce que voilà, c'est les effets les plus importants qui permettent d'avoir un monde semi-réaliste. Et ensuite, on va pouvoir commencer notre monde. Alors, la toute première fois que j'ai fait un monde, en fait, j'ai directement, parce qu'il y a moyen de créer directement un sol et ensuite de pouvoir gérer votre sol. Mais moi, je vais vous apprendre une autre manière et on va directement foncer dans la bibliothèque des objets en 3D que Epic Games vous offre et vous met à disposition. Donc en bas à gauche, vous avez Content Drawer. Si vous appuyez dessus, vous arrivez sur les fichiers de votre projet. Si vous faites un clic droit sur la zone vide, eh bien vous allez appuyer sur Add Quixel Content. Alors, Add Quixel Content, en fait, c'est la base de tout. C'est là où vous allez trouver tous les packs de textures, tous les packs 3D, tous les objets, tout ce que vous allez avoir besoin pour faire un monde va se trouver ici. Donc, vous voyez ici, vous avez des 3D assets, vous avez plein de thématiques différentes. Voilà, vous avez plein de rochers, vous avez des chaînes, vous avez des meubles. Vous avez plein de choses pour créer votre monde par rapport au projet que vous voulez faire. Nous, ici, on va se contenter d'un monde enneigé. C'est le plus facile à faire, c'est juste des mondes naturels. Et pour ce faire, vous allez aller dans Collection, ici en bas à gauche, dans Environnement et dans Naturel. Et voilà, ici, vous avez du coup tous les environnements qui sont déjà mis à disposition. Nous, on va aller dans Arctic Ice and Snow. Et là, vous voyez du coup tout ce qui est disponible gratuitement. Je le rappelle, tout ça est gratuit. Tout ce qui est disponible pour créer votre petit monde. Alors moi, j'ai déjà téléchargé pas mal de choses. Vous, ce que vous allez devoir faire, donc on va ici sélectionner un objet 3D. Et ici, vous avez toutes les caractéristiques de cet objet 3D. Vous avez notamment la taille par rapport à un être humain. Donc vous voyez à peu près la grandeur de cet objet 3D. Et vous avez d'autres caractéristiques à droite. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais ce n'est pas important. Tout en bas ici, vous allez choisir la qualité de téléchargement. Il faut savoir que Nanite, c'est la meilleure qualité qui soit, mais ça veut dire qu'il faut un ordinateur qui puisse tenir le coup. Moi, mon ordinateur est très bon, mais je ne peux que utiliser de la high quality. Donc je vais sélectionner High Quality. Ici, vous, normalement, si vous n'êtes pas encore enregistré, vous aurez un sign-in. Donc vous allez d'abord devoir vous enregistrer avant de pouvoir télécharger les objets 3D. Moi, c'est déjà fait, donc j'ai déjà l'option Download. Donc vous allez appuyer sur Download. Donc moi, je ne vais pas le retélécharger parce que j'en ai déjà d'autres. Et une fois que ce sera téléchargé, alors c'est important, il faut que vous appuyez sur Add
en fait, ça va ajouter cet objet 3D à votre projet. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc ici, on va utiliser, voilà, il nous faut un sol. Voilà, un ground. Il est déjà téléchargé, on appuie sur Add. Ici, on a une espèce de petite montagne, on l'ajoute. Ici aussi, on va l'ajouter. Voilà. Et voilà. Donc ici, on a 4 objets 3D. Avec ces 4 objets 3D, on va déjà réussir à faire quelque chose de pas mal, à mon avis. Donc ici, si vous retournez maintenant dans votre Content Drawer en dessous, vous allez voir qu'il y a un nouveau fichier qui s'est créé, qui s'appelle Megascan. Et dans ces Megascan, vous avez ici 3D Assets. Donc au final, c'est ici que tout ce que j'ai téléchargé et ajouté sont stockés. Si vous double-cliquez du coup sur le fichier d'un de vos objets 3D, vous allez voir que donc, vous avez pas mal de choses. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ici, en gros, c'est le résultat final. Parce qu'en fait, vous avez le résultat final qui est en couleur bleu ciel, et vous avez ensuite le pack de textures qui a été utilisé, ainsi que d'autres packs de textures qui ont été utilisés pour créer ce qu'on va utiliser maintenant. Mais nous, on n'a besoin que de ça. Donc, on va le prendre, on va le prendre avec un clic gauche continu et on va l'insérer ici dans notre monde. Voilà. Donc ici, on a déjà un sol. Voilà. On a déjà un petit sol. Alors, vous voyez que quand vous mettez un objet 3D dans votre petit monde, vous avez directement les trois directions, les 3 axes de direction qui sont affichés. Donc si vous faites un clic gauche continu sur le vert ici, c'est l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Voilà. Alors, une bonne chose, parce qu'au final, vous pouvez vraiment créer un petit monde seulement avec 4 objets 3D, dans le sens où vous pouvez, si vous dupliquez, donc si vous faites un Alt continu et que vous déplacez sur un des axes votre objet 3D, donc Alt continu plus clic gauche continu, et ben en fait, il va se dupliquer. Ce qui fait que vous allez pouvoir en fait créer votre... voilà, donc là, je refais la même opération. Vous allez pouvoir recréer votre sol. Voilà, avec le même pack de textures. Alors évidemment, on voit que c'est la même chose. Donc pour un peu changer et que ce soit pas non plus tout le temps la même chose sur tout notre sol, vous allez pouvoir le rotationner. Donc si vous avez toujours votre objet 3D sélectionné, vous allez appuyer sur espace et vous allez avoir ici en fait l'option de rotation qui va s'afficher. Et grâce à ça, en fait, ça va vous permettre du coup voilà, de modifier un peu vos objets 3D, donc votre sol, pour pas que ce soit tout le temps la même chose et pour juste que c'est un air plus naturel. Donc on va répéter la même opération. Vous pouvez également, voilà, si vous recliquez sur espace, vous pouvez, donc là ici c'est une troisième option, et là c'est pour pouvoir modifier la taille selon l'axe. Donc là si je fais un clic gauche continu, vous allez voir que juste ici, la taille change juste sur mon axe Z. Donc de nouveau, ça permet que ce soit pas tout le temps la même chose et que c'est un air plus naturel. Donc on va continuer à la même opération. Voilà. On va continuer à dupliquer nos... Donc je répète, Alt, continue, clic gauche, et hop, on le déplace. Alt, on le déplace. Alt, on le déplace. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, une fois que vous avez une petite base, vous pouvez, avec CTRL, donc contrôle, si vous restez appuyé sur contrôle et si vous sélectionnez tout, vous allez pouvoir ensuite faire la même opération
et dupliquer. Donc là, il y a tout qui est sélectionné. Vous allez pouvoir dupliquer. Donc là, Alt continue de nouveau. Alors, faites bien attention que vous dupliquez sur l'axe, sur un de ces deux axes-ci, donc l'axe Z ou l'axe X, pour garder la même hauteur. Parce qu'il faut garder la même hauteur vu que c'est le sol. Et ensuite, du coup, ici, on va dupliquer. Et hop, on peut tout dupliquer d'un coup. Voilà, on va dupliquer ça 4 fois pour avoir une bonne base. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que c'est assez important de rotationner à chaque fois le sol, parce que voilà, de nouveau là vous voyez, on dirait que le sol a été, enfin, il a vraiment été créé de toutes pièces, enfin, ce qui est le cas. Mais du coup, pour modifier un peu cet aspect artificiel, voilà, c'est quand même important de modifier un petit peu la rotation voilà, d'un maximum d'objets 3D. Voilà. Ok. Donc voilà, on va dire que là, on a notre base de sol. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va créer du relief. Donc, on va mettre des montagnes. Alors, donc, on retourne ici dans Content Drawer et on va aller chercher, du coup, il semble que ça, c'était une montagne. On va la prendre. Donc, clic gauche continue. Ah, ok, ok, ok. Il y a eu un petit bug. On va plutôt prendre celui-ci, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment une montagne. Ok. Je sais pas pourquoi chaque fois, il se met deux fois. Donc là, hop, on a créé une petite montagne. Alors vous voyez évidemment que ben voilà, donc là notre inventaire il est en train de se surcharger, hein, forcément, vu que toutes les choses qu'on modifie ici vont être répertoriées ici. Voilà. Voilà, donc je vais modifier un petit peu sa taille dans les trois axes pour avoir une vraie montagne ici. On le rotationne. Voilà. Alors il faut s'assurer qu'il soit bien à la même hauteur, oui. Voilà, donc je vais continuer la même opération et je vous reprends quand ce sera un peu plus abouti. Voilà, donc voilà une petite version un peu plus aboutie de notre monde. Vous voyez que donc ici notre sol de départ est juste là. Et j'ai rajouté donc des montagnes autour. Et j'ai rajouté aussi des montagnes pour avoir un peu plus de profondeur au loin ici. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un spot. Donc je voulais en tout cas commencer, parce que du coup à la fin on va faire un petit film. Je voulais commencer en tout cas notre petit film par, voilà, par ce spot-ci. Ce qui fait que du coup en conséquence, j'ai mis toutes ces montagnes par-ci par-là. Et vous allez voir pourquoi après. Donc, voilà, une fois qu'on a tout fait ici, on va pouvoir donner un côté un peu plus réaliste à notre petit monde. Pour ce faire, il y a deux choses à faire. Premièrement, on va déplacer le soleil. Donc le soleil, en fait, il se trouve ici. Et avec votre raccourci clavier, donc CTRL plus L, donc CTRL plus L, hop, CTRL plus L, et que si vous bougez votre souris, vous allez pouvoir, donc vous restez appuyé sur CTRL L, et vous allez pouvoir en fait déplacer votre soleil comme vous le souhaitez. Et vu qu'on avait utilisé l'option Time of Day, automatiquement les couleurs du soleil changent parce qu'il se couche, et ça donne un effet vraiment vraiment super beau. Donc voilà, moi je savais qu'en tout cas je voulais mettre mon soleil à peu près là.
on va le laisser, à mon avis, voilà, quelque part par là, avec des couleurs orangées. Voilà, ici c'est très bien comme ça. Voilà, donc première chose, déplacer le soleil. Voilà, donc ce qui est vraiment sympa, c'est que voilà, vous avez vraiment les ombrages du soleil. Enfin, en fait, tout est directement beaucoup plus beau. Et je trouve que vraiment le soleil est super bien géré sur Unreal Engine. Deuxième chose, vous allez ajouter du brouillard. Donc pour ajouter du brouillard, vous allez aller en haut ici à gauche, dans Place Actors, et vous allez taper Fog. Fog. Vous n'allez pas prendre le premier, mais le deuxième. Vous allez le drag and drop dans votre monde, et hop, déjà automatiquement, voilà, hop, vous voyez que le brouillard donne un effet. En fait, le brouillard, il a deux utilités. Il a deux utilités. Il va de un cacher le restant du monde que vous n'avez pas créé. Et de deux, il va rajouter vraiment une ambiance, et surtout dans ce genre de monde, glacé, vous avez vraiment l'impression vous avez une sensation de froid et de réalisme beaucoup plus prononcée. Donc ça donne vraiment, vraiment. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Le brouillard, il est vraiment indispensable. Euh, donc, troisième chose, enfin là on a tout, mais juste donc j'avais pas développé quelque chose, c'est la petite fenêtre qui est en bas à droite, c'est la fenêtre de détail. En fait, dès que vous allez sélectionner un objet 3D, vous allez avoir tous ces détails ici que vous allez pouvoir modifier. Donc tout est modifiable. Typiquement là, j'aimerais bien que mon soleil soit un peu plus grand, parce que là il est vraiment minuscule. Vous allez cliquer sur Directional Light et vous allez aller ici en bas dans Source Angle et vous allez augmenter la valeur. Et vous voyez que mon soleil, attendez, si je le déplace, vous voyez que mon soleil maintenant il est beaucoup plus grand. Donc ça donne déjà aussi un effet un peu plus cool. Voilà. Vous allez pouvoir modifier, vous allez pouvoir tout modifier. Alors ça c'est un peu propre à chacun. Vous allez pouvoir changer du coup la couleur aussi de votre soleil. Et vous allez vraiment pouvoir alors, changer aussi l'intensité. Donc si je mets une intensité un peu plus grande, moi j'aime bien, ça donne un effet un peu plus, justement un peu plus orangé. C'est sympa. Si vous trouvez typiquement que vos nuages sont trop dans le rayon d'action de votre soleil, entre guillemets, pouvoir aussi modifier l'emplacement de vos nuages et la hauteur. Donc Volumetric Cloud, et vous allez, je pense que c'est ici, voilà. Ou c'est peut-être ici plutôt. Ouais, voilà, c'est ici. Vous allez du coup pouvoir modifier la hauteur de vos nuages. Donc nous, on va le mettre comme il était tout à l'heure, en fait, c'est très bien, hein. Voilà, on va le laisser comme ça. Et donc voilà, au final, on a déjà une très très bonne base. Alors aussi, vous pouvez, si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de brouillard, vous pouvez aussi donc sélectionner votre brouillard. Il se trouve ici. Donc chaque effet que vous allez importer, il va se trouver ici, hein. Donc vous les voyez encore tous les effets ici. Et si vous modifiez la position de votre effet, en fait là, si j'augmente, ah, alors, je pense que c'est parce qu'il est trop. Si j'augmente sa taille, ouais voilà, d'accord, voilà. Donc si j'augmente sa hauteur, vous voyez que du coup vous avez beaucoup plus de brouillard qui se met au fond, ici comme ça. Voilà. Et aussi encore une chose que j'ai pas dit, il faut cliquer sur Volumetric Fog. Ici Volumetric Fog. Et en fait directement ça va donner un effet beaucoup plus 3D à votre brouillard. Moi j'ai aussi appris à changer du coup sa couleur, enfin pas sa couleur mais enfin, le mettre en noir. Donc si je le mets en noir ici dans Directional Lighting et dans In-Scattering, pardon, dans Fog In-Scattering, vous allez pouvoir du coup, hop, et voilà, vous avez des tons un peu plus noirs orangés. Donc voilà, à vous vraiment moi ce que je vous conseille c'est vraiment de toucher à tous les boutons
et voilà, de voir un petit peu comment est-ce que vous pouvez gérer de la manière qui soit. Voilà, vous avez vraiment, vous savez toutes les cartes en main et toutes les possibilités de création pour faire votre monde idéal. Donc, je vais mettre un petit peu moins de brouillard quand même. Mais voilà, en tout cas, le résultat est déjà vraiment pas mal. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment faire une petite cinématique. Donc, ici en haut à gauche, vous voyez l'option cinématique. Vous allez cliquer dessus. Hop, on clique dessus et vous allez ajouter un nouveau niveau de séquence, enfin un nouveau level sequence. Vous cliquez dessus, vous créez donc ce nouveau level sequence, vous lui mettez un nom, vous sauvegardez. Ah, ok, on va recommencer, ouais, parce qu'il y en a déjà un qui s'appelle comme ça. Donc, on va l'appeler tuto ice. Tuto ice. Ok, c'est aussi un nom que j'ai déjà utilisé. On va tuto ice 2. Voilà. Alors, dès que vous créez votre level sequence, automatiquement, vous allez avoir une fenêtre d'édition qui va s'afficher. Donc, en fait, c'est à peu près la même fenêtre d'édition que l'on peut retrouver sur les logiciels de montage. Donc, voilà, ici, vous avez votre ligne du temps, votre timeline. Et ici, voilà, donc vous pouvez ajouter une caméra, vous avez ici faire un rendu de la preview. Vous avez pas mal de caractéristiques, mais nous, on va surtout on va juste ajouter une caméra. Donc vous allez cliquer sur Create a new camera. Voilà. Bim, cette caméra se met dans votre ligne du temps. Voilà. Et ici, vous avez le preview de votre caméra. Donc voilà, si vous vous déplacez dans votre ligne du temps, en fait, vous déplacez dans votre monde, vous déplacez votre caméra. Voilà. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment tout modifier. Alors ici, dans les caractéristiques, dans les quick caractéristiques, vous avez vraiment donc ici, vous avez l'ouverture. En général, moi, je le mets assez grande, donc 1.4. Et ici, vous avez du coup votre focale. Donc si c'est pour des cinématiques de paysage, ça sert pas à grand chose. Enfin, moi en général, je mets du coup une focale plus courte, ce qui fait que du coup, on voit vraiment l'immensité du territoire. Donc pas trop court, hein, parce que là, du coup, ça donne un effet un peu GoPro fisheye. On va le mettre à 15, tiens. On va le mettre à 15, voilà. Donc là, on a quand même un rayon d'action assez grand. Ou non, même ce qu'on peut faire, c'est qu'on va le laisser d'abord à 25 et on va faire un petit effet et vous expliquer comment faire. Donc voilà, ici on est à 25. Si vous voulez gérer plus de caractéristiques de votre caméra, donc dès que vous avez créé votre caméra, elle se retrouve ici en haut à droite. Donc si vous cliquez dessus, vous avez de nouveau toutes les caractéristiques de votre objet. On va dire objet. Donc vous pouvez changer, voilà, de nouveau vous avez beaucoup de caractéristiques. Enfin, vous avez même du color grading, vous avez tout ce que vous voulez. Donc à vous de toucher de nouveau un petit peu à tout. Moi ce que je fais juste, c'est que je change le film back et je le mets pas en digital film mais en 16:9 DSLR. Voilà. Et ensuite, moi en général je touche plus à rien ici à droite, mais je vais juste gérer ma focale et mon focus. Donc on va commencer directement en faisant cette petite cinématique. Donc première chose, comment faire un petit clip? Vous allez positionner votre caméra à l'endroit où vous voulez que votre clip commence. Donc moi j'aimerais bien qu'il commence, on va dire ici. Voilà, il va commencer ici. Ici à droite, vous voyez que vous avez des petits plus. Et en fait, donc chaque petit plus est une valeur de position, est une valeur de point clé que vous allez pouvoir insérer dans votre ligne du temps. Donc en fait, typiquement, donc non seulement ici vous avez vos caractéristiques, mais ici vous avez vos valeurs de position, de rotation et d'échelle. Nous, on va essentiellement utiliser les valeurs de position, mais vous pouvez, en appuyant sur le plus de Transform, vous pouvez du coup ajouter une valeur clé pour toutes vos valeurs ici en dessous. Donc je vais vous montrer en pratique, c'est pas compliqué. Vous allez mettre votre caméra à l'endroit où vous voulez commencer votre petit clip,
et vous allez appuyer sur le petit plus, ici. Une fois que vous avez appuyé sur le petit plus, vu que c'est le petit plus général, il va automatiquement créer des points clés euh, de ces différentes caractéristiques sur ce que vous regardez ici maintenant. Là. Donc, en début de clip, votre caméra sera ici. Ensuite, vous allez aller un peu plus loin dans votre ligne du temps. Et vous allez demander au logiciel que votre caméra, maintenant, vous voulez qu'elle soit... Donc, on va faire un travelling latéral. Et vous allez demander à votre logiciel qu'il place votre caméra ici. Voilà. Donc là, il avait déjà sauvegardé votre position initiale. Maintenant, vous allez faire la même opération. Vous allez recliquer sur Transform. Et là, il va recréer des nouveaux points clés. Et en fait, entre ces deux points clés, il va juste... il va déplacer vos valeurs pour aller d'un point clé à un autre. Donc là, vous voyez que du coup, vous avez un mouvement de caméra. Voilà. Donc, vous avez un premier mouvement de caméra ici. Si vous voulez que ce soit moins rapide ou plus rapide, vous avez juste en fait à gérer la position de vos points clés. Donc forcément, si vous rapprochez les points clés entre eux, ça va aller beaucoup plus vite. Et si vous les éloignez, ça va aller beaucoup plus lentement. Voilà, donc ça peut influer sur l'ambiance que vous voulez donner à votre petit clip. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va peut-être même se faire une... Non, je pense qu'on va rester comme ça. Alors moi, j'aime bien en général faire des... Voilà, enfin, descendre et faire des effets de vitesse avec les focales. Parce que oui, en fait, vous pouvez faire des points clés de tout ce que vous voulez. Donc là, c'est la position. Mais si vous voulez que votre focale commence à 25, donc vous mettez une valeur clé ici en début de clip, et vous voulez qu'elle arrive à 15 en fin de clip, ben vous avez juste à... Donc là, vous avez mis votre premier point clé, et voilà, vous changez votre focale, et automatiquement, il va vous mettre un nouveau point clé. Et en fait, il va changer, vous voyez qu'il y a un effet de dézoom, il va changer votre focale. Voilà. Donc c'est pas ce qu'on peut faire là maintenant, mais voilà, vous voyez, et vous pouvez faire ça avec toutes vos valeurs. Voilà. Donc, vous savez maintenant comment créer une petite... voilà, je pense qu'en tout cas, vous avez toutes les cartes en main maintenant pour... parce qu'après, c'est à vous voilà, de faire place à votre imagination. Les mouvements de caméra, voilà, ça prend du temps. Moi, c'est la partie que je préfère. Et évidemment, si vous avez des sujets, si vous avez des bâtiments, vous allez pouvoir vraiment faire des choses chouettes en passant par les fenêtres. Voilà, les possibilités créatives sont assez énormes. Voilà, donc on va arriver à l'étape finale. C'est-à-dire l'export et le rendu de votre petit clip, hein, du petit clip qu'on a créé ensemble. Voilà. Donc, première chose, donc là, ce qui va se passer, c'est que... Alors, moi, j'ai appris à faire un export d'une certaine manière. Il n'y a pas de méthode universelle. Il y a peut-être d'autres méthodes, mais moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc, je vais le faire, vous expliquer très brièvement. Et, et voilà, donc regardez bien ce que je vais faire maintenant. Donc, première chose, il faut que dans Edit, Plugin, ici en dessous, il faut vous assurer que Movie Render Queue, donc Movie Render Queue, ici, est bien activé. Donc s'il n'est pas activé, vous cochez ici Enabled. Une fois qu'il est activé, hop, vous quittez ici, vous revenez à la fenêtre principale. Vous allez aller dans Window, Cinematics, Movie Render Queue. Voilà, vous cliquez dessus. Ici en haut à gauche, vous allez du coup vous allez dire quelle séquence vous voulez. Alors moi, évidemment, j'en avais déjà fait une. Donc là, c'est Tuto Eyes 2. On va cliquer dessus. Et ici, dans les settings, vous allez recliquer. Et vous allez bien me suivre. Donc ici, moi, ce que je fais, c'est que je supprime le point JPEG. Et je vais mettre à la place... un PNG sequence. Voilà. Dans les settings ici,
vous allez également insérer un anti-aliasing. Vous allez le mettre ici à 16. Voilà. Vous acceptez, oui. Ah, non, non. Hop. Attends, est-ce qu'il me l'a bien sauvegardé? Anti-aliasing. Et vous allez, pardon, appuyer sur Override Anti-aliasing. Voilà. Donc 1, 16, vous appuyez sur Override Anti-aliasing. Et dans Output, ici, vous allez donc mettre votre fichier de destination. Nous, on va le mettre dans Export. On va créer un nouveau dossier. Export. Voilà. Vous allez choisir du coup votre résolution. Moi, normalement, je l'exporte en Ultra HD, donc en 4K. 4K, c'est 3840 x 2160. Mais pour cette vidéo, on va juste l'exporter en HD, en HD normal. Donc, vous allez évidemment, hop, le renommer. Vous allez donc, on va mettre tuto ICE 2. Vous mettez le nombre d'images par seconde, en général 25. Et ensuite, on est pas mal. Alors, si vous voulez faire des ralentis, je vous conseille du coup de l'exporter en 50 images par seconde minimum. Mais ici, on n'a pas besoin de faire de ralenti. Et une fois que tout est bon, vous appuyez sur accepter et vous allez faire render en local. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va créer, donc dans votre dossier export, il va créer image par image. Donc vous allez avoir en fait un fichier avec que des images PNG. Et ensuite, sur Adobe Premiere, vous allez avoir une possibilité de rassembler toutes ces images pour en faire un film. Mais je vais vous montrer ça dès que le rendu est fini. Voilà. Donc, une fois que votre rendu est fini, hop, 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 vous allez ouvrir Adobe Premiere Pro. Vous allez créer un nouveau projet. Alors, on va le mettre sur le bureau. Ouais. Hop. On va le mettre sur le bureau. Et on va l'appeler Tuto ICE 2. Tuto ICE 2. Ok, une fois que vous avez créé votre projet, ici, en fait, il suffit juste d'ouvrir. Donc, vous allez aller dans Fichier en haut à gauche. Vous allez du coup ouvrir. Pardon. Vous allez ici en bas à gauche. Vous allez faire un clic droit. Vous allez importer. Et vous allez chercher du coup votre. Donc, moi, c'est dans Unreal Engine. C'est dans Tuto. Et ici, on a Export. Et en fait, vous allez prendre la première image. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est une série d'images PNG. Mais mis bout à bout, ça va vous faire votre film. Vous cliquez sur la première image. Et vous vous assurez que ici, l'option séquence d'images soit bien activée. Et une fois que vous l'avez activée, vous appuyez sur Ouvrir. Et hop, il va vous créer en fait directement un petit film. Fin du média 4 secondes 24. Vous allez le prendre et le mettre sur. Alors il y a toujours un petit bug en général au début. Alors on va juste supprimer ce qu'il y a au début. Et ensuite, voilà, vous avez votre clip. Vous avez votre clip. Donc il suffit maintenant de faire des petites corrections de couleurs. Et voilà, vous avez quand même un clip qui tient assez bien, qui tient assez bien la route. Voilà, vous pouvez mettre une lutte, vous pouvez. Voilà, c'est à vous de vous amuser maintenant en essayant du coup de mettre
la meilleure correction colorimétrique. Vous pouvez mettre des bandes noires. Voilà. Après, à partir de ce moment-là, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire de votre petit clip. Pour l'exporter, vous avez juste à aller dans Fichier en haut à gauche ici. Vous appuyez. Ici en dessous, vous avez Exportation. Vous cliquez sur Média. Normalement, il aura fait tous les paramètres correspondant à la source. Donc, 1900, enfin, pour ma part, c'était 1920 x 1080, 25 images par seconde. Donc, vous n'avez pas spécialement besoin de changer ça. Et en format H264, c'est très très bien. Vous cochez utiliser la qualité de rendu maximale. Et vous, évidemment, vous choisissez le nom de la sortie et où est-ce qu'il va sortir. Et vous appuyez sur Exporter. Et ensuite, l'export se lancera tout seul. Voilà, bah, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça aura été assez concis et clair pour vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur Unreal Engine ou sur un autre logiciel. D'ici là, prenez soin de vous et à très très bientôt.